Salut tout le monde, c'est Final Fight 4 à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va s'attaquer à Boruto, l'épisode 78, donc l'épisode 78 de Boruto, qui était un très bon épisode. Donc les épisodes précédents en fait étaient franchement pas terribles, il faut bien avouer. Le début de l'arc, les deux trois premiers épisodes de l'arc étaient franchement très intéressants. Après on avait malheureusement enchaîné sur quelques trucs fillers un petit peu merdiques, même si en globalité l'arc est à fillers. Mais le centre de cet arc, on va dire, parce qu'on a, je pense qu'on a dépassé la moitié de l'arc maintenant, mais le centre de cet arc était franchement pas terrible. C'est-à-dire en fait les serpents et tout ça c'était intéressant, mais tout ce qu'il y avait avant pour introduire donc les serpents, c'était franchement pas terrible. La faille contre le serpent était franchement intéressante, mais au final avant quoi, les sorcières et toutes les conneries et toutes les espèces de petites énigmes, c'était franchement vraiment pas terrible, pas très recherché. C'était des trucs déjà vus plein de fois, plagiés un peu par-ci par-là. C'était vraiment pas du tout réfléchi, pas très bien animé. Et ils avaient un peu corrigé le tir avec vraiment les grosses fights contre. Comment il s'appelle quand j'ai un trou de mémoire, pas Gahara, je sais plus c'est quoi le nom, le serpent Garaga, voilà, le serpent Garaga. Là ils avaient un peu corrigé le tir. Et dans cet épisode-ci, ils ont carrément corrigé à nouveau le tir. On est de nouveau dans le très haut du panier de Boruto, avec beaucoup de tensions, beaucoup d'énigmes, etc. En fait, et beaucoup de révélations aussi. Donc en fait, on se rend compte vraiment que Mizuki a vraiment maintenant définitivement été attaqué par des ninjas donc du village d'Iwa, du village caché d'Iwa, du village caché de la pierre. Que ces ninjas semblent être des ninjas un petit peu renégats, un petit peu hérétiques, un petit peu qui ont renié un petit peu leur village. Ce sont un peu tout simplement des déserteurs, quoi. Qu'ils ont fait un plan pour enlever Mizuki donc à Konoha, tout en mettant carrément des ninjas de Konoha, des gardes du village, dans le coma, en ayant un petit peu également été s'infiltrer à l'intérieur du village en utilisant des techniques de ninjutsu pour contrôler donc des habitants de Konoha, surtout des ninjas de Konoha, pour pouvoir un peu s'implémenter, un peu espionner le village. Donc on se rend compte qu'au final, limite une guerre ouverte pourrait éclater entre Konoha et Iwa à cause un peu de toute cette tension et de toute cette espèce de truc politique qui occupait à se créer, et plutôt de ce groupe de rebelles de Iwa qui occupait à créer la merde avec le village de Konoha. C'est un petit peu ce qu'ils avaient également voulu faire, les espèces de renégats de Kiri, même si les renégats de Kiri étaient assez jeunes et du coup franchement pas très expérimentés, ils ont du coup fait beaucoup de merde. Mais à la base, ce qu'ils voulaient faire, donc ces ninjas de Kiri, c'était tuer Boruto, qui était donc le fils de l'Okage, essayer de mettre la faute vraiment sur le village de Kiri, comme quoi ils n'avaient pas réussi à le protéger, et créer une guerre ouverte entre Kiri et Konoha, parce qu'ils voulaient un peu remettre le blason, redorer le blason de Kiri, qui était le village de la brume sanglante, donc connu pour les guerres, et ils voulaient donc reprovoquer une guerre pour qu'il y ait donc une guerre entre Konoha et Kiri, et un peu aller se baigner dans le sang, et tout, c'était un peu des cinglés, même si c'était un peu de la merde cet arc, il faut bien l'avouer, parce qu'au final, justement, les ninjas renégats étaient vraiment pas terribles. Mais ici, justement, c'est un petit peu l'inverse. C'est-à-dire que les ninjas renégats semblent être vraiment très intéressants. J'espère justement que ça va pas faire comme avec Kiri, où la tension était bien montée comme ça jusqu'à ce que ça se casse la gueule, parce qu'ils avaient choisi un peu, tout simplement des renégats, tout simplement des déserteurs un peu de merde. Hein. Il faut bien avouer, le chef n'avait pas beaucoup de charisme, un peu le charisme d'une huître. Tous les autres étaient un peu des jeunes, un petit peu à la concon. Dès qu'ils se retrouvaient un petit peu blessés, ils étaient en mode panique à bord. Et voilà, ils étaient vraiment pas du tout expérimentés pour le combat ni rien. C'était franchement des brels, quoi. Ici, ça semble pas du tout le cas. C'est-à-dire que les ninjas semblent surpuissants. Et d'ailleurs, j'ai vu ça dans des vidéos que j'ai écoutées, plus dans l'épisode. En tout cas, j'ai moi-même relevé ça. Il me semble que le méchant de l'arc, qui semble avoir pas mal de charisme, semblerait être le fils du deuxième, je crois que c'est le deuxième ou le troisième, je crois que c'est le deuxième Tsuchikage, c'est-à-dire le vieux grand-père, le grand-père Oniki, qu'on a vu justement dans l'arc pour introduire un petit peu dans l'épisode, je crois que c'était 71 ou 70 ou 69, en tout cas dans ces eaux-là, qui était un épisode fait un peu pour introduire donc l'arc de Boruto et ben ce qu'on a revu en tout cas le grand-père Kaniki quoi, qui nous parlait tout simplement que son petit-fils était décédé. Et il me semble que son petit-fils au final n'est pas mort et que ça pourrait être lui qui est occupé à fomenter toute cette révolte. Et ce qui pourrait du coup être très intéressant, c'est que donc ça sera quand même un membre de la famille d'Atsushikage, qui est quand même surpuissant. Le grand-père Oniki maîtrise des techniques ancestrales ninja over mega cheaté qui permettent carrément de détruire les molécules, etc. Il est méga cheaté malgré son âge. Donc ce qui pourrait dire que son petit-fils pourrait également être très très cheaté. Et d'après qui me semble, si j'ai bien compris et si je suis pas que me faire des films, il me semble que le petit-fils du coup du Tsuchikage
et le frère, si je dis pas de conneries, de la Tsuchikage actuelle. Je sais plus exactement c'est quoi son nom, mais on s'en fout. Je crois que c'est la troisième ou quatrième du coup de Tsuchikage. Et d'ailleurs dans cet épisode, Naruto l'appelle, donc la Tsuchikage actuelle, pour lui dire donc qu'il y a pas mal de trucs sombres un peu avec son village, qu'il se passe des couilles, qu'il y a des gens de son village, des ninjas de son village, qui ont enlevé Mizuki, qui ont foutu un peu de la merde dans Konoha, qui ont même hypnotisé un peu des gens de Konoha pour un peu espionner et tout ça le village. Donc il la prévient et il lui dit que Boruto et Sarada sont justement occupés à se ramener à Iwa, donc au village de la Roche. Mais là, on va donc se rendre compte que elle, en fait, ils mettent un peu des scènes pour faire un peu de tension. Bon, je pense pas, parce que je pense vraiment que elle est 100% clean. Mais ils font un peu d'espèce de petite tension, genre, après avoir accroché avec Naruto, elle va rester comme ça un peu bloquée pendant 5 secondes. Elle va quand même essayer de bloquer Boruto et Sarada pour qu'ils arrivent jusqu'au village. Et donc, tous ces petits trucs mis bout à bout peuvent faire penser qu'au final, la révolte et tout pourrait être provoquée par elle, et qu'elle voudrait éventuellement elle-même créer une guerre entre les deux villages. Mais ça n'aurait pas beaucoup d'intérêt, et elle fait partie de l'Alliance, elle est entre guillemets, je pense, amie quand même avec Naruto, et vraiment c'est l'Alliance ninja quoi, je vois pas pourquoi elle-même, qui est donc une haut gradée de son village, qui s'entend bien avec les autres villages, qui ont eux-mêmes leurs propres intérêts, qui a en plus elle-même connu quand même la quatrième grande guerre ninja, qui a vu des gens crever à la pelle, je vois pas pourquoi elle voudrait à tout prix créer une guerre avec Konoha. Je pense que c'est un peu fait pour faire de l'attention, mais qu'elle n'y est pour rien du tout. C'est donc voilà, en tout cas je pense ça. En tout cas l'épisode en lui-même était très bon, l'animation était correcte, il y avait déjà pas mal de petites fights par-ci par-là avec des ninjas qui sont carrément fait péter la rondelle en 10, c'était franchement très intéressant avec des ninjas qui ont été tués et tout. On commence vraiment à rentrer dans un arc assez sombre qui pourrait vraiment peut-être découler sur une cinquième grande guerre ninja, même si je ne pense pas une cinquième grande guerre ninja, ce serait quand même un peu fort de café pour un arc fillers, mais en tout cas cette espèce de fight promet d'être très intéressant et de se développer encore davantage sur Mizuki et sur les autres personnages, ce qui promet vraiment du lourd. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à la partager sur vos réseaux sociaux, à vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche pour ne rien manquer, à donner votre avis sur la vidéo, sur ma vidéo en règle générale en commentaire, et également sur l'épisode si vous l'avez apprécié. On se retrouve donc prochainement pour d'autres vidéos, que ce soit des reviews de chapitres manga, il faut que je fasse une donne 0, ou encore des reviews d'animés. Je vais continuer l'attaque des titans, que je n'ai toujours pas continué à faire en review, même si pour l'instant c'est en pause. Moi je vous dis salut, à la prochaine, on se retrouve donc pour des prochaines vidéos, bye bye.